Salut à tous, aujourd'hui je voulais faire une vidéo un petit peu différente parce que j'estime que c'est une vidéo qui simplifie un petit peu les choses, parce que évidemment je l'ai appelée investir simplement, pour vous donner une astuce que beaucoup de gens connaissent, c'est que si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et que vous voulez investir votre argent et que vous êtes sûr de vouloir, euh, on va dire, augmenter votre capital, vous pouvez simplement investir sur des ETF. Alors, pas n'importe lesquels, il y a des bons ETF et des moins bons. Mais celui-là, le iShare Core SP500 UCITS ETF, distribuant en plus. Donc, ça veut dire que non seulement vous avez une augmentation du capital, mais vous avez aussi une distribution de dividendes. Donc, pour moi, ça me paraît vraiment intéressant. Si vous avez un peu d'argent à mettre de côté et que vous voulez le faire travailler, alors certes, ce sera peut-être pas la plus haute performance de ces. Alors, SP500, il faut comprendre que ce sont les 500 plus grandes entreprises américaines, tout type confondu, hein. Donc, ça peut être Apple, enfin voilà, ça peut être Microsoft. Donc, c'est assez intéressant de prendre cet ETF et de simplement attendre. C'est ce que Warren Buffett préconisait. C'est de prendre cet ETF, investissez dessus et à long terme, votre capital va s'apprécier. D'ailleurs, ce qui est même intéressant de faire, c'est que quand vous avez une action qui vous intéresse, l'idée, ce serait même de la comparer au SP500. Donc là, vous avez par exemple le graphique du SP500. Et par exemple, admettons, je sois intéressé par AXA. Donc c'est au niveau des benchmarks que ça se passe. On ajoute donc une valeur, AXA. Et ça me permet de comparer tout de suite cette valeur au SP500. Ce qui est pas mal, puisque le SP500 vous garantit d'une certaine, on va dire, d'une certaine performance. Alors, donc l'iShare, est-ce que ça l'a pris en compte? Benchmark, add. Alors j'ai pris AXA. Alors search. Voilà, AXA ici. Tac. Add. Voilà. Et donc là, tout de suite, vous pouvez venir comparer sur le long terme le SP500, donc les 500 meilleures entreprises américaines, et AXA. Et là, on voit tout de suite que AXA n'est pas aussi performante sur les dernières années que le SP500. Donc, ça peut être un très bon moyen déjà d'investir sur le SP500. Et si vous voulez comparer, euh, à mon avis, enfin, si vous voulez avoir des données intéressantes sur une entreprise, ce serait de la comparer au SP500. Alors après, bien sûr, il peut y avoir différents types d'entreprises, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui seront bien en dessous, mais qui auront une politique de dividendes généreuse. Donc ça dépend aussi de ce que vous voulez faire. Mais généralement, ce que les gens veulent, c'est un accroissement du capital et si possible, des dividendes généreux. Donc ça, c'est assez intéressant à savoir. Donc en ce moment, moi, je suis intéressé par une entreprise, j'en ai parlé sur la chaîne, qui s'appelle CVS. Alors c'est une entreprise de santé et de pharmacie aux États-Unis, euh, qui délivre un rendement qui n'est pas énorme, mais qui a une bonne capacité aussi d'accroissement au niveau de la valeur. Donc hop, alors vous voyez, je dis ça, et on se rend compte que en termes de valorisation, tac, 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 tac. Alors, ce qu'on peut faire, c'est pour avoir un petit peu. On va se le mettre en view, en logarithme. Voilà, ça va nous mettre un petit peu les choses en perspective. Tac, 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 tac. Et on voit à ce moment-là que CVS est pas mal, hein. Elle est pas mal par rapport à l'iShare qui se situe à ce niveau-là en termes de valorisation. Et là, vous avez AXA qui est quand même bien en dessous en termes de valorisation. Alors faites bien attention à ça, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut. Enfin, ça dépend de la stratégie que vous voulez mettre en place. Si vous voulez une entreprise qui s'apprécie dans le temps, faites attention aux entreprises qui délivrent beaucoup de rendement et vice-versa. Donc voilà, ça peut être un bon moyen
de comparer une action au SP500 pour voir un peu comment elle se situe et voir comment elle évolue dans le temps et ensuite de se positionner. Voilà, c'était tout. Je rappelle que vous pouvez avoir des updates sur le mur de dividendes. Donc, alors le mur de dividendes, c'est un ensemble de vidéos sur mon projet de vouloir effectivement développer des revenus passifs grâce à la bourse. Donc, si vous voulez faire pareil, si vous êtes intéressé par ce type de projet, ben, inscrivez-vous, hein, c'est le moment de le faire. Je fais des updates sur des entreprises à rendement, avec des rendements parfois de 9,5%. Donc vous êtes le bienvenu sur cette page Patreon. Et vous avez aussi en bas dans la description le lien pour pouvoir profiter de frais de courtage de 100 euros. Donc les 100 premiers euros que vous allez investir, ça va vous permettre de ne pas payer de frais de courtage sur 2 gyros. Donc par exemple, vous pourriez prendre cet ETF à 2 fois 43 euros. Ça nous ferait du 86 euros. Et là, vous payerez aucun frais de courtage. Donc ça vous permet d'avoir une belle performance.